Comment bien débuter dans Fear and Hunger? Moi, je commence toujours par fouiller partout. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Donc là, en plus, je vais avoir un petit peu de chance. On commence tout de suite avec un explosif vial. Ça permet d'ouvrir certains chemins qui peuvent être cachés, justement, soit par des rochers. C'est souvent par des rochers, d'ailleurs. Et ça permet de les exploser et de passer. Donc ça fait vraiment plaisir. Avec le Mockbook, ça vous ouvre le chemin qui vous permet d'aller à Le Garde. Donc ça, c'est un peu l'objectif que je me fixe, moi, en ces débuts de game pour essayer de récupérer le garde un peu le plus vite possible, surtout avec le mercenaire afin d'aller voir la fin du jeu. Après, vous pouvez bien sûr vous mettre des objectifs un peu différents à chaque partie. Le but, c'est toujours de recommencer régulièrement et à chaque fois d'apprendre la mort et la réponse, hein, vraiment. Le dans ce jeu. mercenaire, bien sûr, il est optimisé, donc je vous renvoie vers mes vidéos comment optimiser son mercenaire dès l'introduction. Si vous jouez pas mercenaire, que vous jouez chevalier, prêtre des ténèbres ou outlander, il y a aussi une vidéo qui existe sur ma chaîne pour chacun des personnages qui vous explique comment l'optimiser dès l'introduction, car chaque question posée dès le début n'est pas anodine, elle impacte directement votre game avec des skills différents. Donc là, en plus, on peut voir que j'ai pas mal de chance hein, sur le gameplay. Ça ramasse pas mal de nourriture, un deuxième explosif vial. On allume le four qui peut permettre de faire chauffer certains repas. Si vous lisez certains livres aussi de cuisine, ça va vous permettre de faire des recettes hein, avec du craft. Donc là, le monstron l'évite, ça sert à rien de se battre. Les combats sont vraiment trop dangereux, surtout au début de partie quand vous avez qu'un perso. Faut se battre avec 3 4 persos. Faut vraiment éviter les combats le plus possible. Surtout contre un garde comme ça, à cet endroit-là, ça n'a aucun intérêt. Il y a des endroits où on n'aura pas le choix de se battre contre un garde, notamment peut-être dans la prison. Et dans ce cas-là, s'il faut faire le combat, bah, le combat, ça passe ou ça casse. Mais surtout pas faire de combat gratuitement comme ça n'a vraiment aucun intérêt. On continue de farmer. En bas, on a pu ramasser le livre des peurs. Je vous invite à le lire, il est assez intéressant. Ça parle de toutes les peurs que le jeu utilise sur vous. Donc là, le mock-up book, j'en profite pour le récupérer. Le garde, il me suit pas. Vous voyez, vous suit pas forcément. Et avec Dash, vous allez plus vite que lui. Si vous n'avez pas Dash, forcément, vous êtes plus lent que lui. J'ai vu pas mal de vidéos passer de certains youtubeurs justement qui ne l'utilisaient pas. Après, je peux comprendre, des fois, ça doit être un choix. Lockpicking qui permet de déverrouiller la petite fille. Je vous renvoie vers ma vidéo comment trouver la petite fille en moins d'une minute. Donc on arrache le drapeau, ça permet d'avoir un close fragment. Si jamais on saigne, le close fragment, ça permet justement d'enlever le sang, en fait, tout simplement de panser sa plaie, quoi. Je pense qu'il fait un garrot avec et j'imagine que c'est ça. On ramasse encore du rotten mine. Donc on a un verre qui monte sur notre bras et ça doit pas être très très propre. On continue à ramasser du stuff et on va pouvoir accéder à une nouvelle zone. Donc courtiard. On monte, il y a du stuff sur la droite, il y a un bâton à gauche. Il y a une porte un peu spéciale, c'est une porte qui s'ouvre uniquement avec un talisman. Le Dark Prêtre peut l'ouvrir lui de base et derrière, on a tout l'arbre de compétences. On a une espèce de puits, je crois que ça s'appelle l'Exen, je ne veux pas dire de bêtises, moi il y a une espèce de puits et c'est un arbre de compétences qui se situe derrière. On continue à faire tous les livres avec ce système de pile ou face. Et là j'ai de la chance, je passage off ma arbre, tac, on continue. Les mobs qui faisaient la prière nous calculent pas, donc on les calcule pas. Et on entend un craquement sous nos pieds, mauvais signe, effectivement, on va rater le pile ou face en plus. Donc je vais me retrouver directement en prison. C'est pas grave, ça va permettre de continuer à loot et de visiter directement le niveau 3. Donc il y a toujours un petit peu de loot par là. On va voir qu'on a un explosif vial. Je vous conseille pas de l'utiliser si vous en avez qu'un. Si vous avez qu'un seul explosif vial, je vous conseille de le garder. Par contre, si vous en avez deux, vous pouvez l'utiliser à cet endroit-là. Il y a un coffre qui est caché derrière. Donc je vais aller choper le contenu du coffre. Mercenaire, c'est vraiment le perso que j'ai joué le plus pour l'instant, mais je vais pas hésiter à vous faire d'autres vidéos en tant que chevalier, en tant que prêtre, et même en tant qu'outlander. Mais pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, pour que je sorte un maximum de vidéos sur le lore de Fear and Hunger tous les jours. Les Tinderbox, les Red Herb. Donc je sais pas si c'est un ou le 1, 2, 3. Je sais pas si c'est inspiré de Resident Evil pour les herbes, hein. Le fait que ça soit la Green Herb, la Red Herb, et le fait qu'on puisse les fusionner en plus et que ça fasse différents pouvoirs. La verte et la rouge, si vous la fusionnez, ça fait du poison. C'est la verte et la violette qu'il faudrait fusionner d'après un book. D'ailleurs, on a un book qui permet de sauvegarder instantanément, peu importe où on est. Et ça, c'est vraiment un book qui est très sympa à récupérer. Je pense que ça peut vraiment vous changer la fin de partie. Sinon, il y a aussi les parchemins qui vous permettent de les récupérer en tapant les bons mots en fait directement dans le parchemin. Et ça, c'est
encore un peu plus poussé dans le jeu. Lockpicking, vous vous rendez compte à quel point lockpicking c'est très utile, hein. Ça permet vraiment de déverrouiller que la plupart des endroits du jeu. Donc surtout en début de game, pour découvrir le jeu, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir, hein. J'espère que ce tuto vous aura plu sur Fear and Hunger. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu. Je ferai des tutos peut-être comment bien débuter aussi avec d'autres personnages. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo tous les jours, ça fait plaisir.